Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur un sujet un peu polémique, mais c'est pour le bien de tout le monde, vous allez voir, et surtout pour notre bien à nous en tant qu'investisseurs immobiliers. Il faut dire la vérité. Pourquoi les experts comptables sont nuls? Quand je parle avec des gens en séminaire, en coaching, un petit peu tout le temps avec des investisseurs immobiliers, ce qui revient tout le temps, c'est mon expert comptable est nul. Alors, je vous arrête tout de suite. Je ne vais pas faire de comptable ou expert comptable bashing. Oui, tous les experts comptables ne rendent jamais des bilans à l'avance. Oui, la plupart des experts comptables sont difficilement joignables. Voilà. Mais ce n'est pas de ça dont je vous parlais. Je vais vous parler pourquoi. Ils sont difficilement joignables et ils rendent rarement les bilans à l'heure. Je vous explique pourquoi. C'est lié à la structure de leur activité. C'est comme ça. Les experts comptables doivent rendre différents types de documents à des dates précises dans l'année. Du coup, il y a des effets de bouchon vers ces dates-là. Il faut rendre tous les documents en même temps. Ça veut dire que, grosso modo, ils ont des pics d'activité extrêmement forts. Et il y a d'autres moments de l'année où c'est beaucoup plus calme. Et ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des équipes surdimensionnées toute l'année juste pour faire face au pic. Donc, c'est comme ça. Ça travaille dans le rush, c'est comme ça. Mais ce n'est pas de ça dont je vous parlais. Ça, on le retrouve malheureusement classiquement chez la plupart des experts comptables. Ce que j'aimerais parler, c'est un problème de compétence. Oula, l'expert comptable ne serait pas compétent. On va voir un petit peu. Les experts comptables, en fait, ne sont pas vraiment compétents, entre guillemets, avec nous, les investisseurs immobiliers atypiques qui gagnons de l'argent tous les jours avec nos biens immobiliers, avec les investisseurs qui font des grosses plus-values. En général, l'expert comptable, il gère le déficit de l'investissement immobilier plus que moyen de son client. Et je vais même faire une confidence. J'ai déjà eu un expert comptable qui m'a dit « Mais monsieur Caillé, vous savez, des clients comme vous, moi j'en ai pas beaucoup, des clients qui gagnent de l'argent avec l'immobilier. La plupart du temps, je dois gérer leurs pertes. » Et en fait, ils sont le reflet de ce qu'est l'investisseur immobilier moyen, en fait, en quelque sorte. Eux, de fait, ils deviennent spécialistes de la gestion du déficit et pas spécialistes des plus-values monumentales ou du cash flow positif à réinjecter dans d'autres investissements immobiliers et ainsi de suite. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas le faire, mais ça veut dire qu'ils ne le font pas de manière, entre guillemets, automatique parce que la plupart du temps qu'ils croisent des investisseurs immobiliers, ils croisent des investisseurs immobiliers qui ne gagnent pas d'argent. Ils n'ont pas vraiment le problème de « je gagne trop d'argent avec l'immobilier, monsieur, j'aimerais que vous m'aidiez à, madame, j'aimerais que vous m'aidiez à effacer tous ces impôts ». Ils ne l'ont pas vraiment. Donc, malheureusement, ne rêvez pas, vous n'allez pas trouver un expert comptable avec que des clients rentables et qui va tout de suite se mettre au diapason de vos demande et même j'irai plus loin, qui va tout de suite anticiper votre situation et l'analyser finement pour produire un accompagnement parfait. Comme je l'ai dit, l'expert comptable il est souvent le reflet de ses clients et si je fais cette vidéo, c'est pour que vous ayez une prise de conscience. Il va falloir vous intéresser à la fiscalité pour la comprendre et l'utiliser. Votre comptable, il va faire la moitié du chemin. Très souvent, les comptables, ils font des schémas qui sont génériques et qui ne sont pas forcément les plus adaptés à votre situation en fait. Et nous sommes des investisseurs immobiliers atypiques qui gagnons de l'argent tous les jours avec nos investissements immobiliers. Et ça m'arrive souvent d'entendre oui, j'avais un investissement super rentable et du coup, avec les impôts, c'est plus du tout rentable. Oui, parce que les choses n'ont pas été faites forcément correctement. Alors, du point de vue comptable, mais même avant, parce que votre comptable n'est pas un magicien non plus. Si vous n'avez pas fait les choses comme il faut, si vous ne l'avez pas consulté avant, si vous ne vous êtes pas intéressé vous-même à la fiscalité avant de commencer l'investissement immobilier, il n'est pas magicien. Il respecte quand même des lois et il y a certaines choses qu'il ne pourra pas faire. Donc, si vous êtes un investisseur immobilier qui performe ou qui veut performer, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous pencher sur sur le sujet de la fiscalité. Et comme je le dis tout le temps, quand on pose une question, on devrait déjà avoir 50% de la réponse, de manière à pouvoir évaluer ce que la personne en face de nous dit, est-ce que ça semble pertinent ou pas. Donc maîtriser les bases, avoir déjà une idée de ce que l'on veut et dans quel sens on va, et après on vient affiner avec la technicité d'un expert comptable. Donc en fait, les experts comptables ne sont pas nuls, ce sont juste des gens surchargés avec normalement des besoins d'analyse cas par cas pour les clients, mais qui sont parfois assez difficiles
à tenir et qui utilisent souvent des schémas assez génériques, pas forcément super adaptés à nous, investisseurs immobiliers qui gagnons de l'argent. Et c'est pour ça que nous-mêmes, on doit être intéressés à notre destinée financière. Personne ne sait mieux que vous qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce que vous voulez au final. Voilà, très important. Donc, vous devez vous intéresser à ça. Vous devez vous former absolument sur ces sujets pour pouvoir driver les prestataires et les intervenants que vous avez. C'est vraiment important de le comprendre. Et souvent, en immobilier et en fiscalité, on fait l'erreur de tout déléguer au comptable. On n'a pas du tout envie de se prendre la tête avec cette matière qui peut sembler un petit peu difficile de prime abord. Mais si tu ne t'intéresses pas à la fiscalité, elle va s'intéresser à toi, clairement. C'est-à-dire que tu vas avoir énormément de fiscalité à payer en France. Alors que quand les choses sont faites correctement, on peut se retrouver à payer 0 impôt sur les loyers qu'on reçoit en immobilier. Donc c'est quand même l'immobilier un Eldorado fiscal, contrairement à ce que la plupart des gens peuvent croire. Un exemple tout bête. Vous n'avez pas de TVA à payer dans la grande majorité des investissements immobiliers. Alors, pour les personnes qui ne sont pas à leur compte, des fois, ils ne comprennent pas l'impact de la TVA parce qu'ils ne la payent pas eux-mêmes, ils ne la collectent pas, voilà. Mais la TVA, c'est 20% à rajouter sur le prix de vente d'un produit. C'est énorme. En général, la TVA, elle représente la moitié du bénéfice qui disparaît. Donc, c'est énorme, vraiment énorme. Donc, vous devez vous former sur ce sujet-là, c'est important. Et j'ai une vidéo juste en dessous pour vous, si vous voulez vous former donc pour commencer l'immobilier ou accélérer l'immobilier, c'est gratuit. En plus de ça, vous avez un séminaire qui vous attend et je suis en train de travailler sur un gros projet, j'en ai déjà parlé, qui va se dérouler là dans l'été, d'ici peu de temps. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir en avant-première cette série de formations donc avec 5 heures de vidéos et totalement inédite, ça arrive très vite. Donc je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.